Oh, c'est deuil. Ceci prouve que le Liban même appartient réellement aux Libanais. Parce que si on veut bien fouiller, tu vas fouiller là. Le Liban même là, ça n'appartient pas aux Libanais. Tu vois, c'est un pays africain que les Libanais ont volé. Parce qu'un pays comme le Liban, jusque des décennies jusqu'à aujourd'hui, c'est un pays qui souffre. Ça ne va pas chez eux. C'est pas ce qu'ils ont fait à ces personnes-là. Ils ont arraché le pays des gens. Ces personnes, on les a maudits que le pays n'avance pas. Parce que oui, si on veut bien fouiller, le Liban n'appartient même pas aux Libanais. Ils ont volé le pays des gens. Parce que c'est des personnes, c'est des envahisseurs. C'est des envahisseurs. Voilà pourquoi ils se retrouvent partout. Premier, c'est-à-dire qu'ils sont versés en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, c'est la France. On ne parle pas des autres pays. Jusqu'ils veulent s'intégrer, ils ont rendu même la Mauritanie bizarre. C'est-à-dire c'est des personnes, quand ils passent partout là, ils rentrent dans ton pays là, tout devient bizarre. On a qu'à bien faire les recherches, faites des recherches. Vous allez fouiller. Le Liban n'appartient pas aux Libanais. Ils ont volé peut-être dans la main des Africains. Et puis ils se sont installés. C'est ce qu'ils font. Ah, quand ils viennent me parler, on a qu'à revoir ça. Parce que je ne comprends pas des personnes qui fuient les pays. Des personnes même pour être maire, aller dans votre pays là, pour être maire, pour être député, votre pays est pauvre, allez développer. Vous voulez voler nos biens pour aller arranger votre pays. Kassaramarac. Écoutez John Mickey Bala. Dans la vie là, la puissance respecte la puissance. Vous comprenez? On dit non, au Liban, les Noirs souffrent. C'est vrai. C'est les Noirs pauvres qui souffrent. Vous comprenez? C'est les Noirs pauvres qui souffrent. Même en Côte d'Ivoire, c'est les Libanais coulés là, ils souffrent. Vous comprenez? Au Liban là, c'est les Noirs coulés là, ils souffrent. Voilà. Donc il n'y a pas... Alors, vous avez écouté John Mickey Bala. Vous savez, dans la vie, souvent, il faut être sage. Souvent là, il faut te jouer le sage et le humble. Et pour avancer, il faut t'occuper des problèmes les plus importants. Mais ces ordures, comme John Mickey Bala, ces maudits, vont nous trouver sur leur chemin. Toi, avec ton pied X là, c'est toujours les vilaines créatures qui font des choses. Et vous, les lâches qui ne vont pas nous soutenir dans ce combat là, c'est vous le problème. Parce qu'en réalité là, vous savez que nous sommes du côté du bien. Nous sommes en train de vous défendre. Mais les lâches qui ne vont pas nous soutenir, sachez que avec vous, sans vous, on va arriver. Mais John Mickey Bala, j'ai décidé, tu es sur mon chemin, je serai sur ton chemin. Ce n'est pas seulement la malédiction de ton père et ta mère qui fait de toi un maudit. Oui. La malédiction, bien évidemment, de ta couleur de peau, ça peut te suivre. La malédiction de ta descendance, de ta communauté peut te suivre. Tous les victimes qui sont tombées au Liban, les âmes vont te hanter. Et sauf si moi je ne suis pas un digne fils d'Afrique. Toi, John Mickey Bala, tu vas chercher 10 euros. Tu ne vas pas trouver. Il faut attendre, tu vas voir. Tu parles des pauvres. C'est que tu es en train d'insulter tous les migrants qui sont en train de venir ici pour chercher une vie meilleure. Tu parles de tous ceux ou celles qui sont tombés dans la lutte arabo, c'est-à-dire islamique. Tu parles de tous ceux ou celles aujourd'hui qui sont dans les quartiers précaires en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Tu parles de tous les pauvres que la colonisation a rendus pauvres. John Mickey Bala, tu vas voir et l'histoire nous donnera raison. Sauf si, moi je ne suis pas le descendant de Dessakou. Tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça. Tous ceux ou celles qui vont s'abonner à John, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. C'est à cause de vous. Quand on dit les gens au Soudan, ça fait rien. Mais nous, on va se battre pour l'Afrique. Et John Mickey Bala, avec tes pieds X là, vilain garçon là, tu vas voir. Tu vas voir. On est dedans. Tu fais un pas, je fais 10 pas. Tu penses que tu es maudit, toi un petit gawa comme ça, toi tu peux parler devant les gens? Toi un petit gawa comme ça, tu peux parler devant les gens, un complexé comme ça, toi tu peux parler devant les gens? Abidjan là, ceux qui me connaissent à Abidjan là, moi j'ai fréquenté le VIP. Toi un gawa comme ça, tu sais même pas t'habiller. Parce qu'on c'est-à-dire on est venu en Europe, on s'est calmé un peu. Toi un illettré comme ça, tu peux même pas placer 2 mots. Toi tu as venu parler devant les gens, avec tes pieds X là.
On est dedans. On est dedans. Il va te faire décoller sur TikTok. Tu ne vas pas croire. Un petit maudit comme ça, tu prends la parole, c'est mamie, c'est l'auto. C'est pas ça qu'on t'a laissé. C'est pas ça qu'on t'a laissé. On est en révolution progressiste. On est en révolution progressiste. Les Libanais là, depuis que je suis petite, que je porte la tenue carreau, bleu-blanc, les Ivoiriens savent de quoi je parle. Vous avez votre école libanaise juste à côté de la garde républicaine, qui est collée au palais de la culture, à l'avenue 1. Depuis que je suis petite, c'est-à-dire que vous garez vos voitures jusqu'à devant notre cour. Quand tu prends la rue 12, c'est que des Libanais, des magasins là. Vous savez comment ils procèdent? Vous pensez que c'est les mêmes propriétaires qui étaient là quand moi je portais le carreau qui sont là encore? Non. Quand ils s'accaparent de quelque chose, ils ne laissent pas. Enfant prend. Petit enfant prend. Petit enfant prend. Petit enfant prend. Mais jusqu'à quand nous on va recevoir la place pour que nous aussi on puisse travailler? De la même manière que vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous vous développez là, il y a des Ivoiriens à l'extérieur. Et nous, on a quelque chose dans le sang que, même si on est milliardaire là, on doit revenir au pays construit. C'est ce qui nous rend fiers. On doit revenir chez nous s'amuser. Il n'y a pas ça chez vous, hein, quand vous venez là. Non, c'est les aïeux, arrière, petit-fils. Allez-y si vous pensez que je m'en, allez-y voir dans leur boutique. C'est les Noirs qui sont des gardiens qui s'arrêtent au dehors dans leur boutique. Les servantes qui viennent chercher leurs enfants quand ils descendent. C'est vers 16 h comme ça ils descendent. Va voir le monde, va voir les filles noires. En train de venir chercher leurs enfants. On fait tout ça. Même les employés des maisons que vous prenez. Vous payez avec la main gauche, vous ne payez pas avec la main droite. Vous mangez, vous finissez, elles doivent manger le reste. Si elles ne peuvent pas manger le reste, elles ont leur assiette à part. Elles ont leur cuillère à part. Vous ne voulez pas vous mélanger. Mais vous voulez gouverner. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Hein. Le consul de la Guinée, c'est un Libanais, ici au Maroc. Mais est-ce qu'il y a un consul marocain quelque part qui n'est pas marocain? Dans un pays qui n'est pas marocain. Ma deuxième question c'est, est-ce qu'il y a un consul libanais? C'est-à-dire que dans un consul libanais, c'est un noir qui représente un Libanais. Je veux connaître le nom du pays là. C'est où? Comme vous dites que nous aussi on va ailleurs, nous aussi on sort. Donnez-moi le nom d'un consulat libanais, là où c'est un noir qui a la tête. Un noir ambassadeur de quoi? Des Liban. Dans quel pays? Ils font comme ça de nous, hein? Vous ne pouvez pas savoir combien de fois ça me fait mal de voir comment ces gens... Ça dit que quand ils viennent là, ils n'ont pas le choix. Pour que les Ivoiriens puissent les accepter, ils doivent sortir avec des Ivoiriennes. Comme ça, quand tu parles, il dit, j'ai un enfant, j'ai ma femme est ivoirienne. Elle tape sa poitrine avec sans savoir qu'il profite. Il y a un Gabonais Libanais qui parle des Libanais. Je sais que vous l'avez beaucoup vu. Que quand ils viennent là, ils font qu'enceinter les femmes. Mais quand ils doivent repartir au pays, une fois au pays, quand ils doivent revenir, ils viennent avec leurs femmes libanaises. Et celle qui l'a enceintée ici, c'est comment? Ça se passe comment? Donc les enfants là, je suis une femme. Vous allez vous lever demain pour dire que quand les Ivoiriens ne veulent rien faire, vous vous levez à 5 h du matin, c'est vous qui faites tout. Pendant que les Ivoiriens sont en boîte de nuit. Vous voyez comment vous êtes ingrat. Boîte de nuit là, qui a créé? Qui détient les boîtes de nuit là-bas à Abidjan? C'est pas vous. Boycott. Mes frères et sœurs. J'entends d'autres dire que c'est le gouvernement. Mais le gouvernement c'est qui, mon frère? Le gouvernement c'est toi, c'est moi. C'est nous qui leur donnons la force. Boycott. C'est quoi boycotter? Ne partez plus dans leur magasin. Tout ce qui est libanais, vous devez arrêter.
Mais quelqu'un a mis son magasin pour que vous venez payer. Si vous ne venez plus payer, il va fermer. Est-ce que ça, il faut aller trop de faire de grandes études pour comprendre ça? Hein? Quand c'était avec la Palestine, là, hein? C'était boycott Israël, boycott les produits d'Israël, boycott. Mais les Libanais, là, ils sont qui et puis on ne peut pas boycotter. Quand ils se lèvent, ils parlent des électroménagers, les quoi. Jusqu'à ils se lèvent pour dire que les Ivoiriens font des petits commerces, ils n'ont pas le droit, parce qu'eux, ils payent des grandes sommes, donc ils doivent laisser cette... Vous vous foutez de qui? Vous voulez mettre votre doigt là dans les yeux ouverts de qui même vis-à-vis? Vous voulez faire ça à qui? Quand tu veux faire quelque chose dans le pays de quelqu'un, rassure-toi que dans ton pays, c'est réciproque. Mais si ce n'est pas réciproque, tu nous fous la paix. Depuis que je suis petite. Donc vous n'avez pas changé de mentalité à savoir que les Ivoiriens noirs doivent entrer dans la même école que vos enfants. Vous pensez que vos enfants sont mieux que les enfants de qui? Ou bien là où pour nous là sont sortis, là pour vous là ils ne sont pas sortis là-bas. Ou bien ils quittent en haut pour tomber. Comme c'est vous les blancs, c'est vous les gens qu'on adore. C'est vous les gens les plus forts, c'est vous les gens les plus respectés. Mais tout ça là, vous dépassez tous les pays où il y a les blancs là pour venir, où il y a les noirs là, c'est pourquoi? Je veux savoir. Vous ne vous entendez pas avec vos frères blancs. Maintenant c'est à nous les noirs de vous supporter. Quand on nous maltraitait là, quand on nous esclavagisait là, on vous a pas vu nous aider, hein? N'est-ce pas? Il a fallu des noirs se lever, combattre. N'est-ce pas? Vous venez, vous vous asseyez. Vous avez tout au détriment de la population. La population ivoirienne souffre. La population ivoirienne pleure. Quand vous vous asseyez, vous imaginez. Ah, le site là, les femmes là, elles vendent bien. Hein? Ah, ça marche là-bas. Hein? Vous passez par-dessous. Ils vont casser. Vous prenez le magasin. Vous prenez le site. Vous êtes méchant, vous n'êtes pas sociable, vous n'êtes pas contribuable. Ça veut dire que vous n'avez pas pitié. Vous voulez rendre les Ivoiriens esclaves. Je répète encore, que ça plaise ou que ça déplaise. Je ne suis pas là pour plaire. Arrêtez de faire des enfants avec ces Libanais-là. Je ne parle pas des Français parce que en France, les Noirs vont dans les écoles françaises. Il n'y a que vous qui ne vous mélangez pas. Il n'y a que vous qui ne voulez pas voir les enfants noirs dans vos écoles. Et vous dites que vous nous aimez. Vous dites que la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est votre pays. La Côte d'Ivoire n'est jamais votre pays. Chez vous, au Liban, pardon. Vous avez déjà donné la nationalité à un noir. J'ai lu, hein. Il faut au moins que le noir là ait fait 20 ans. Hormis des 20 ans là, il faut qu'il ait fait quelque chose que l'État reconnaît. Et puis ça doit passer dans le journal. Oui. Mais c'est très rare. C'est très rare. Vous ne donnez pas comme ça votre nationalité. Et il faut que le papa soit libanais. Pour que l'enfant soit libanais. Et même ça. Les enfants noirs là. Hein, que vous faites là, les métis là. Chez vous là-bas là, ils sont comment? Honte à vous. Vous n'avez jamais vu un peuple frapper sa poitrine comme ça pour vouloir s'accaparer d'un autre pays. Les Ivoiriens sont morts pour vous. Les Ivoiriens ne vivent plus. Si on vous a demandé là, il n'y a plus d'Ivoiriens capables. Ils sont beaucoup, ils sont dehors. Ils comptent rentrer. Ils ont besoin de leur terrain. Ils ont besoin de terres pour leurs enfants, pour leurs futurs enfants. Je me demande ce qu'on enseigne à l'école à nos enfants. Dieu seul sait ce que ceux-là même ils enseignent à leurs enfants dans leur école là-bas. Puisque les Noirs ne sont pas là. Comment on va connaître ce qu'ils enseignent aux enfants? On ne peut pas connaître, c'est un circuit qui est fermé. Faites très attention. Quand on parle de Hezbollah, vous pensez que c'est faux. Allez-y les voir faire la fête là-bas. Vous allez penser que c'est le deuxième Liban. Parce que les Africains sont c'est le seul peuple hein, qui réunit lui-même. Hein, sa culture, qui se réunit lui-même, qui réunit ses frères au détriment des autres. Quand tu entends arabe, on est premier, on porte boubou. Hein? Quand tu entends ça, oui, on est premier, on aime se déguiser, on aime se transformer, on aime prendre la s'accaparer de la culture des gens. Pour nous-mêmes là, c'est zéro. Comment ils vont nous respecter? Dans le monde entier, il y a blanc, il y a noir. Les plus détestables, c'est les noirs. Les plus rabaissés, c'est les noirs. Va en Tunisie. Va en Libye. Les prisons que j'ai vues là-bas pour les noirs. Il n'y a pas de blanc là-bas dans ces prisons-là. C'est que pour les noirs que l'esclavage est fini. Sortez, sortez de vos cachettes. Voyagez, tournez. Vous allez voir si l'esclavage est fini ou bien si ça existe. Quand on s'assoit pour parler, vous pensez que c'est pour vous.
Je fais ça pour les futures générations qui vont venir. Les enfants qui auront le cœur, quand ils vont regarder ma vidéo, ils sauront que oui, le combat ne datait pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps qu'il y a des gens avant eux qui ont commencé. Tout le monde ne peut pas s'asseoir pour regarder ça comme ça. À un moment donné, il faut que ça s'arrête.